Le Seigneur ordonna à Moïse: en route, quittez ce lieu, toi et le peuple que tu as fait sortir d'Égypte, et allez dans le pays que j'ai juré à Abraham, à Isaac et à Jacob de donner à leurs descendants. J'enverrai mon ange pour vous guider. Je chasserai les Cananéens, les Amorites, les Hittites, les Périsites, les Hivites et les Jébusites. Vous pourrez alors pénétrer dans ce pays qui regorge de lait et de miel. Mais je ne vous accompagnerai pas moi-même. Rebelle comme vous l'êtes, je risquerai de vous exterminer en chemin. Lorsque le peuple entendit ce message menaçant, il s'en affligea. Plus personne n'osa porter ses parures. Le Seigneur avait en effet ordonné à Moïse de dire aux Israélites de sa part: vous êtes tous des rebelles. Si je vous accompagnais un seul instant, je risquerais de vous exterminer. Dépouillez-vous donc de toutes vos parures. Je verrai ensuite comment vous traiter. Dès qu'ils quittèrent le mont Horeb, les Israélites cessèrent de porter leurs parures. L'attente de la rencontre. Lorsqu'on établissait le camp, Moïse prenait la tente sacrée et la dressait à l'extérieur de celui-ci, à bonne distance. On l'appelait la tente de la rencontre. Tous ceux qui désiraient consulter le Seigneur sortaient du camp et se rendaient à cette tente. Lorsque c'était Moïse qui s'y rendait, tout le monde se levait, chacun se tenait à l'entrée de sa propre tente et regardait Moïse jusqu'à ce qu'il pénètre dans la tente sacrée. Après quoi la colonne de fumée descendait se plaçait à l'entrée de la tente et le Seigneur s'entretenait avec Moïse. Dès que les Israélites voyaient la colonne, chacun d'eux s'inclinait respectueusement jusqu'à terre à l'entrée de sa propre tente. Le Seigneur parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle avec un autre. Puis Moïse regagnait le camp, tandis que son jeune serviteur Josué, fils de Noun, demeurait dans la tente sacrée. Le Seigneur s'entretient avec Moïse. Moïse dit au Seigneur: écoute Seigneur, tu m'as ordonné de conduire le peuple, mais tu ne m'as pas indiqué qui tu veux envoyer pour m'aider. Pourtant tu m'as choisi spécialement et tu m'accordes ta faveur. C'est toi qui l'as affirmé. Eh bien, puisque j'ai ta faveur, fais-moi connaître tes intentions. Ainsi je te connaîtrai vraiment et je bénéficierai pleinement de ta faveur. N'oublie pas que ce peuple, c'est le tien. Le Seigneur lui répondit: je viendrai en personne, tu n'auras pas à t'inquiéter. Moïse reprit: si tu renonçais à venir en personne avec nous, ne nous ordonne pas de partir d'ici. En effet, si tu ne nous accompagnes pas, comment pourra-t-on savoir que tu as accordé ta faveur à ton peuple et à moi? Seule ta présence peut nous distinguer des autres peuples de la terre. Le Seigneur répondit à Moïse: je réaliserai cela même que tu viens de dire. Je t'accorde ma faveur, car c'est bien toi que j'ai choisi. Moïse lui demanda: permets-moi de contempler ta gloire. Le Seigneur dit alors: je vais passer devant toi en te montrant toute ma bonté et en proclamant mon nom, le Seigneur. J'aurai pitié de qui je veux avoir pitié et j'aurai compassion de qui je veux avoir compassion. Cependant, ajouta-t-il, tu ne pourras pas me contempler de face, car aucun être humain ne peut me voir de face et rester en vie. Il y a ici, tout près de moi, un emplacement, un rocher, où tu te tiendras. Quand je passerai en manifestant ma gloire, je te cacherai dans un creux du rocher, et te couvrant de ma main jusqu'à ce que tu sois passé. Je retirerai ma main et tu pourras me voir de dos, puisque l'on ne doit pas me voir de face. Les nouvelles tablettes de la loi. Le Seigneur donna cet ordre à Moïse: taille de tablettes de pierre, semblables aux précédentes que tu as fracassées. J'y inscrirai les commandements qui figuraient sur celles-ci. Sois prêt pour demain matin. À l'aube, tu monteras au sommet du mont Sinaï et tu m'y attendras. Que personne ne t'accompagne, que personne non plus ne se montre ailleurs sur la montagne, que même aucun animal, mouton, chèvre ou vache ne paisse à proximité. Moïse tailla 2 tablettes de pierre semblables aux précédentes. Tout le lendemain matin, il monta sur le Sinaï, conformément à l'ordre du Seigneur. Il emportait les 2 tablettes. Le Seigneur descendit dans la colonne de fumée et se tint là, à côté de Moïse. Il proclama son nom, le Seigneur. Puis il passa devant Moïse en proclamant encore: je suis le Seigneur. Je suis un Dieu compatissant et bienveillant, patient, d'une immense et fidèle bonté. Je manifeste ma bonté envers les hommes jusqu'à 1000 générations, en supportant les péchés, les désobéissances et les fautes. Mais je ne tiens pas le coupable pour innocent. J'interviens contre lui qui a péché, contre ses enfants et ses descendants jusqu'à la 3e ou la 4e génération. En toute hâte, Moïse se jeta à terre pour adorer le Seigneur, puis il s'écria: Seigneur, puisque tu m'accordes ta faveur, je t'en supplie, viens nous accompagner. Je sais bien que ces gens sont rebelles, mais pardonne nos péchés et nos fautes et considère-nous comme ton peuple. Le renouvellement de l'alliance. Le Seigneur déclara à Moïse: je vais conclure une alliance avec vous. En présence de tout ton peuple, je réaliserai des merveilles telles qu'on n'en a
jamais vu de pareil, nulle part sur terre, dans aucune nation. Les Israélites qui t'entoureront verront alors combien sont impressionnantes les œuvres que j'aurai accomplies par ton intermédiaire. Observez soigneusement ce que je vous ordonne en ce jour, et moi je chasserai devant tous les Amorites, les Cananéens, les Hittites, les Périzites, les Hivites et les Jébusites. Vous vous garderez bien de conclure une alliance avec les habitants du pays dans lequel vous pénétrerez. Ce serait un piège pour vous. Au contraire, vous démolirez leurs autels, vous briserez leurs pierres dressées et vous couperez leurs poteaux sacrés. Vous ne devez adorer aucun dieu étranger, car moi, le Seigneur, je m'appelle l'exigeant et j'exige être votre seul Dieu. Ne concluez donc aucune alliance avec les habitants de ce pays lorsqu'ils célèbrent leur culte idolâtrique. Ils vous inviteraient à participer et vous mangeriez de ce qu'ils s'offrent en sacrifice à leur Dieu. Vous prendriez parmi eux des femmes pour vos fils, et celles-ci les contraindraient à leur tour dans leur culte idolâtrique. Ne vous fabriquez pas de Dieu en métal fondu. Vous célébrerez la fête des pains sans levain durant les 7 jours fixés du mois d'Abib. Vous mangerez du pain sans levain, comme je vous ai ordonné. C'est en effet au cours de ce mois-là que vous avez quitté l'Égypte. Tout premier-né m'appartient, y compris ceux de vos bêtes. Le premier-né mâle d'une vache, d'une brebis ou d'une chèvre doit m'être offert. Toutefois, s'il agit du premier petit d'une ânesse, vous le remplacerez par un agneau ou un chevreau, ou bien vous le tuerez en lui brisant la nuque. Quant aux garçons premiers-nés de votre peuple, vous les rachèterez. Vous ne viendrez pas à mon sanctuaire les mains vides. Vous avez 6 jours dans la semaine pour travailler, mais le 7e jour vous cesserez toute activité, même au moment des labours ou des moissons. Vous célébrerez la fête de la Pentecôte au moment où vous moissonnerez les premiers épis de blé. Et en automne, vous célébrerez la fête de la récolte. Chaque année, tous les hommes de votre peuple viendront donc se présenter 3 fois devant moi, le Seigneur, le Dieu d'Israël. Je déposséderai des nations pour agrandir votre territoire, et personne ne tentera de s'emparer de votre pays pendant les 3 périodes de l'année où vous vous rendrez à mon sanctuaire. Vous ne m'apporterez pas d'offrande contenant du levain pour accompagner des sacrifices d'animaux. Vous ne garderez pas la viande du sacrifice de la Pâque du soir jusqu'au lendemain matin. Vous viendrez présenter les premiers produits de votre terre à mon sanctuaire, car je suis le Seigneur votre Dieu. Mais vous ne ferez pas cuire un chevreau dans le lait de sa mère. Le Seigneur ordonna encore à Moïse: écris ces commandements, car ils constituent la base de l'alliance que je conclus avec toi et le peuple d'Israël. Moïse resta là avec le Seigneur 40 jours et 40 nuits, sans rien manger ni boire. Il écrivit sur les tablettes de pierre les 10 commandements au fondement de l'alliance. Retour de Moïse au camp. Moïse redescendit du mont Sinaï en tenant les 2 tablettes de pierre qui constituaient le document de l'alliance. Il ignorait que la peau de son visage brillait à cause de son entretien avec Dieu. Quand Aaron et les Israélites virent l'éclat de son visage, ils eurent peur de s'approcher de lui. Moïse les appela. Alors Aaron et les chefs de communauté vinrent à lui et leur parla. Ensuite, tous les autres Israélites s'approchèrent et il leur communiqua les ordres que Dieu lui avait donnés sur le mont Sinaï. Quand Moïse eut fini de leur parler, il plaça un voile sur son visage. Dès lors, chaque fois qu'il devait se présenter devant le Seigneur pour s'entretenir avec lui, il ôtait le voile. Lorsqu'il se retirait et transmettait aux Israélites les ordres reçus, les Israélites pouvaient contempler l'éclat de son visage. Ensuite, Moïse remettait le voile sur son visage et le gardait jusqu'au moment où il retournait s'entretenir avec Dieu. La construction du sanctuaire, 35 à 40. Le sabbat est un jour de repos. 35. Moïse rassembla toute la communauté d'Israël et leur dit: voici les commandements que le Seigneur a ordonné de mettre en pratique. Il y a 6 jours dans la semaine pour travailler. Le 7e jour est le sabbat, le jour du repos, que vous devez consacrer au Seigneur. Tout homme qui travaillera ce jour-là sera mis à mort. Où que vous habitiez, vous ne devrez même pas allumer un feu le jour du sabbat. Les Israélites apportent leur contribution. Moïse continua de transmettre à la communauté d'Israël les ordres du Seigneur. Recueillez parmi vous une contribution pour le Seigneur. Tous ceux qui le feront de bon cœur apporteront au Seigneur les dons de toutes sortes: or, argent, bronze, laine, tintans violet, rouge ou cramoisi, lin fin, laine de chèvre, peau de bélier, tintans rouge, cuir solide, bois d'acacia, huile d'éclairage, essence aromatique pour l'huile d'onction et le parfum à brûler, pierre de cornaline et autres pierres précieuses pour l'éphod et le pectoral du grand prêtre. Tous les artisans habiles parmi vous se réuniront pour réaliser ce que le Seigneur a ordonné de faire: la demeure sacrée avec la tente et la couverture qui la protégeront, les crochets, des cadres, des traverses, des colonnes avec leur socle, le coffre sacré avec ses barres et son couvercle, le rideau de séparation, la table sacrée avec des barres
barres, ses accessoires et ses pains offerts à Dieu. Le porte-lampe avec ses accessoires, ses lampes et l'huile d'éclairage. L'autel du parfum avec ses barres, l'huile d'onction, le parfum à brûler, le rideau pour l'entrée de la demeure. L'autel des sacrifices avec son grillage de bronze, ses barres et tous ses accessoires. Le bassin pour les purifications avec son support. Les tentures de la cour avec leurs colonnes et leurs socles. Le rideau pour l'entrée de la cour. Les piquets de la demeure et ceux de la clôture de la cour avec les cordes correspondantes. Les vêtements d'apparat destinés au service dans le sanctuaire et les vêtements sacrés qu'Aaron et les fils revêtiront pour exercer leur ministère. Les Israélites quittèrent Moïse. Ensuite, tous les gens au cœur et à l'esprit généreux vinrent apporter au Seigneur leur contribution pour l'édification de la tente de la rencontre, pour la célébration du culte et pour la confection de vêtements sacrés. Les hommes et les femmes généreux vinrent avec toutes sortes de bijoux d'or, broches, boucles, anneaux ou colliers, et ils les offrirent au Seigneur avec le geste rituel de présentation. Ceux qui possédaient de la laine violette, rouge ou cramoisie, du lin fin, de la laine de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge ou du cuir solide les apportèrent. Ceux qui avaient mis de côté pour le Seigneur de l'argent ou du bronze l'apportèrent. Ceux qui possédaient du bois d'acacia utilisable pour la réalisation des travaux l'apportèrent. Des femmes habiles apportèrent du lin fin et de la laine violette, rouge ou cramoisie qu'elles avaient filée de leurs propres mains. D'autres femmes habiles et qui avaient du goût pour cela filèrent de la laine de chèvre. Les chefs de la communauté apportèrent les pierres de cornaline et les autres pierres précieuses pour l'éphod et le pectoral du grand prêtre, ainsi que les essences aromatiques et l'huile pour les lampes, pour l'huile d'onction et pour le parfum à brûler. Tous les Israélites au cœur généreux, hommes ou femmes, apportèrent ainsi leur contribution volontaire au Seigneur pour la réalisation des travaux que le Seigneur avait ordonnés à Moïse. Bessalel et Oholiab se mettent au travail. Moïse dit aux Israélites: Voyez, le Seigneur a choisi Bessalel, fils d'Ouri et petit-fils de Our de la tribu de Juda, et il l'a rempli de son esprit pour le rendre très habile et intelligent. Bessalel connaît toutes sortes de techniques. Il sait élaborer des projets, travailler l'or, l'argent et le bronze, ciseler des pierres précieuses et les monter, sculpter le bois. En un mot, il peut réaliser n'importe quel objet. Le Seigneur lui a aussi accordé, de même qu'à Oholiab, fils d'Ahisamach de la tribu de Dan, le don d'enseigner ces techniques. Il leur a donné le talent d'exécuter tous les travaux du ciseleur de pierres précieuses, du dessinateur, du brodeur de laine violette, rouge ou cramoisie, du brodeur de lin, du tisseur et de tout autre spécialiste,